وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. يا إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فكما تعلمون أن الأعمال والأقوال حتى الاعتقادات لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عقدا وقولا وعملا. هذا سبيل النجاة، والله ولي التوفيق. Mes frères, Inch'Allah, on demande à Allah qui nous octroie la sincérité dans toutes choses, ainsi que la grâce et la faveur de suivre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance, dans ses actes et dans ses propos. Et ceci est la voie ou la bouée de sauvetage, comme on dit nos pieux prédécesseurs. La sincérité dans les actes et le suivi scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب سماه المؤلف معنى أهل السنة. Donc un nouveau chapitre, mes frères, qui s'intitule, ou que l'auteur a intitulé, le sens de Ahlus Sunnah. Nous allons expliquer en effet quel est le sens de cette terminologie dont tout le monde se réclame. Tout le monde se réclame comme faisant partie des gens de la Sunnah. Donc nous allons voir, Inch'Allah, à quoi elle renvoie, quelle est la réalité de cette dénomination, de ce titre, ou de ce qualificatif, si on peut l'appeler comme ça aussi. On verra à quoi elle renvoie, qu'est-ce qui l'oppose, c'est très important, afin, Inch'Allah, que cette terminologie soit plus parlante pour nous par la suite, Inch'Allah. يبدأ المؤلف بقوله: هذه نظرات في المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وفي بيان قواعد منهاج النبوة، أو في بيان منهج السلف، مع ما يتعلق ببعض ما يتعلق بالبدعة والمبتدعين، وموقف أهل السنة والجماعة منهم. Donc il dit, voici un regard porté sur les dénominations permises et légales, Naam al-Musammayat al-Shar'iyya, des gens de la Sunna et du groupe. Effectivement, mes frères, comme va le rapporter l'auteur dans ce chapitre, les gens de la Sunna se définissent ou se nomment par plusieurs dénominations, plusieurs titres. Naam. Donc il dit, voici un regard porté sur les différentes dénominations permises et légales des gens de la Sunna et du groupe, ainsi que l'éclaircissement des règles de la voie prophétique, ou l'éclaircissement de la voie des salafs, avec ce qui se rapporte à certaines choses ayant attrait à l'innovation religieuse et aux innovateurs, et à la position des gens de la Sunna quant à elle. ثم يقول فأقول وبالله التوفيق أهل الشيء هم
أخص الناس به. Donc ici, l'auteur va rentrer dans une définition linguistique du terme Ahlus Sunnati. Ensuite, il nous amènera par la suite à une définition islamique du terme. D'accord? Donc lorsqu'on dit Ahlus Shay'i, Ahlus Sunnati, ou Ahlus Shay'i d'une façon plus globale, ça signifie les gens les plus proches et les plus concernés de cette chose-là. Lorsque je dis Ahlus Sunnati, ce sont les gens les plus proches de la Sunna et les plus concernés par la Sunna. Au même titre que l'on dit Ahlul Bayt, ce sont les habitants de la maison. Sukanu al-Bayt. Et lorsque je dis Ahlul Islam, ce sont ceux qui suivent cette religion. Ahlul Madhab, ceux qui s'affilient à cette école de pensée ou cette école de jurisprudence, etc. etc. Donc le terme Ahl, suivi de son mudaf ilayhi, signifie les gens les plus concernés et les plus proches de cette chose-là. ولذلك يقول المؤلف يقال في اللغة أهل الرجل وهم أخص الناس به وأهل البيت وهم سكانه وأهل الإسلام وهم من يدين به وأهل المذهب وهم من يدين به وينتمي إليه. نعم. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Lorsque l'on emploie le terme de ahlu plus quelque chose derrière, ça signifie vraiment, on spécifie les gens qui sont les plus à même de porter cette chose-là ou les plus concernés par cette chose-là. Donc, Ahlus Sunnati, ça veut dire quoi? Au regard de cette définition linguistique, Akhassun nasi biha wa aktharuhum tamassukan biha wa ittiba'an laha wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Donc ça signifie les gens les plus concernés et les plus proches d'elle, les plus attachés à elle, à cette sunna, les plus ardents dans le suivi, que ce soit dans la croyance, les paroles ou les actes. Vous avez compris? Vous voyez bien que le sens linguistique du terme, il est en corrélation avec le sens pratiquement islamique du terme. Non, il y a un lien très fort entre les deux. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, c'est le cas. وكذلك يقول المؤلف وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب وبخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. سنرى هذا في التفصيل في آخر الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc il dit l'auteur, ils sont appelés gens de la sunna de par leur affiliation à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non aux autres propos ou écoles de pensée ou idéologies comme vous voulez. Et ceci contrairement aux gens de l'innovation qui eux sont affiliés ou rattachés à leurs innovations et à leur égarement, comme Al-Qadariya, qui sont, de par leur dénomination, rattachés à leur innovation religieuse sur le destin, le Qadar. Ou alors, Al-Murji'a, qui sont rattachés à leur déviance concernant le fait qu'ils ont fait retarder les actes de la foi. Ta'khiru al-amali anil iman. C'est ce que veut dire le verbe arja'a, yurji'u, qui veut dire akhara yu'akhiru, retarder. On les appelle murji'a, pourquoi? Car ils disent que la foi ne se matérialise que à travers le cœur, et d'autres disent à travers le cœur et la langue. Les actes ne font pas partie de la foi. Ceux-là, on les appelle al-murji'a. Donc vous voyez bien que leur innovation religieuse, elle se reflète dans la dénomination par laquelle ils sont appelés al-murji'a. On va voir que c'est quelque chose qui est spécifique aux gens de l'innovation. Ou alors, parfois, leur dénomination, c'est-à-dire comment ils sont appelés, renvoie à leur acte détestable, comme Ar-Rawafid ou Al-Khawarij. Ar-Rawafid, qu'on pourra appeler d'une manière plus globale les chiites, bien qu'il y ait une petite différence entre les deux, je vais l'expliquer, ou Al-Khawarij. Donc ici, ils ont été appelés de par leur
leurs actes qu'ils ont fait. On va voir en détail, Inch'Allah, que signifient toutes ces dénominations. Que ce soit des dénominations des gens de la sunna ou des gens de l'innovation religieuse. يقول المؤلف والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. Donc ça, mes frères, nous l'avions déjà expliqué à maintes et maintes reprises depuis le début de nos cours. C'est une définition que vous devez apprendre par cœur. Si quelqu'un vient vous voir, vous demande qui sont les gens de la sunna, ou que signifie Ahlus Sunnati wal Jama'a, vous êtes, normalement, vous devriez être capable de répondre. Ça fait partie des choses qui vous sont demandées. Donc il dit, l'auteur, le sens voulu par As-Sunnah, c'est la voie sur laquelle était l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Comme on l'a montré à maintes et maintes reprises. On l'a prouvé, et on a ramené 14 preuves tirées du Coran et de la Sunna, montrant que la voie du prophète et la voie des compagnons est une. Rappelez-vous, mes frères, revenez au cours précédent. Il dit, l'auteur, la voie sur laquelle était l'envoyé d'Allah et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci avant l'apparition des innovations et des paroles innovées. Wal jama'a, al-murad bil jama'ati ahlu sunnati wal jama'ati. يقول المؤلف الجماعة في الأصل القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le sens de al-jama'a, à la base, ce sont les gens qui se réunissent. Al-jama'a, ce sont les gens qui se sont réunis sur une chose. Le sens voulu ici, les prédécesseurs de cette communauté parmi les compagnons et les tabi'in, ceux-là même qui se sont réunis sur quoi? Sur la vérité. Ils ne se sont pas réunis sur une pensée qu'ils ont inventée de leur propre chef, ou sur une idéologie qui existait auparavant. Ils se sont réunis, ils se sont regroupés sur quoi? Sur la vérité. Très important de comprendre ça, mes frères. Rappelez-vous qu'on avait cité que beaucoup de personnes à notre époque revendiquent ou appellent les gens à la jama'a. C'est quelque chose qui est abstrait, qui n'a aucun fondement. Pourquoi? Car ils appellent à se regrouper sur des fondements, sur des valeurs qui sont fausses, sur des idéologies qui sont fausses. Donc ici, le regroupement ici n'est pas valide. Ou le regroupement à laquelle ils appellent n'est pas valide. Le regroupement qui est valide, qui est accepté auprès d'Allah, c'est celui qui est sur la vérité. Donc regardez bien ce que dit l'auteur. Al-Jama'a, le groupe ici, ce sont les prédécesseurs de cette communauté parmi les compagnons, les tabi'in, ceux-là même qui se sont réunis sur la vérité claire provenant du livre d'Allah le Très-Haut et de la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ni plus ni moins. Wa ahlus sunnati wal jama'a. Maintenant, si on regroupe les deux termes, ahlus sunnati wal jama'a, مضافون إلى السنة لأنهم متمسكون بها وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. Voilà la synthèse de ce qui avait été cité auparavant. Il dit, les gens de la sunna et du groupe sont affiliés à la sunna car ils s'accrochent fermement à elle, ainsi qu'au groupe car ils sont réunis autour d'elle. Vous avez compris, mes frères? Ahlus sunnati wal jama'a. En ayant ça en tête, mes frères, ces sens-là, vous voyez bien que ce terme de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est une des dénominations qui caractérise le mieux les gens de la vérité. Ahlus Sunnati wal Jama'ati. Il y a une affiliation à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nassan, c'est-à-dire textuellement, et une affiliation au groupe des croyants qui se sont réunis justement dans les premiers temps autour de cette sunna. Donc c'est une dénomination qui est parlante et probante pour nous. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عاش في القرن بين السابع والثامن الهجري. يقول ولفظ السنة في كلام السلف
يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. نعم, ça aussi c'est quelque chose de très important à comprendre. Il dit, le terme sunna chez les salafs, chez nos pieux prédécesseurs, lorsqu'on parle de sunna, le terme de sunna chez les salafs renferme la voie dans les actes d'adoration et les croyances. Même si beaucoup de savants ont rédigé des ouvrages sur la sunna, signifiant par ces livres-là la croyance seulement. Comme on va le voir, Inch'Allah, très bientôt, beaucoup de savants, dans les premiers temps, ont rédigé des ouvrages. Je vous en ai ramené un d'entre eux ici, Usul al-Sunnah. Kitab al-Sunnah, Sharh al-Sunnah. Ce qui est voulu ici par ces auteurs, c'est la croyance des gens de la Sunna. Alors que, à la base, al-Sunnah renferme la croyance, mais les actes d'adoration aussi. Mais on va voir pourquoi les gens de la Sunna, ou ceux qui ont rédigé ces livres-là, ont porté l'accent sur la croyance, en mettant un petit peu de côté les actes d'adoration. Car il y a une raison derrière. C'est ce que dit ici Cheikh l'Islam. Le terme de Sunna à la base, c'est la croyance et les actes d'adoration, même si des auteurs, à travers les siècles, et notamment au 3e siècle de l'Hégire et au 4e siècle de l'Hégire, beaucoup d'auteurs ont rédigé des livres sur la Sunna, mettant le point sur la croyance et non sur les actes d'adoration. Il dit aussi, Cheikh l'Islam, As-Sunnatu hiya ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Naam, kama jaa fi al-fatawa al-hamawiyya. Il dit, la sunna est ce sur quoi était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, dans la droiture, dans les paroles et les actes. Naam, la sunna englobe tout ceci. طيب يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية يقول وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. Ibn Rajab dit, beaucoup de savants des dernières générations spécifient le sens de sunna à ce qui se rapporte à la croyance, car elle constitue la base de la religion, et celui qui la contredit est dans un grand danger ou sur un grand danger. Ibn Rajab dit, beaucoup de savants des dernières générations spécifient le sens de sunna à ce qui se rapporte à la croyance, car elle constitue la base de la religion, et celui qui la contredit est sur un grand danger. Ibn Rajab vient expliquer ce qu'avait dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة وساد ذلك في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفا ومناظرة فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبا سموها كتب السنة ومن تلك الكتب ثم يذكر بعض الكتب كما سنفصل إن شاء الله بعد قليل. Il dit, les livres de la croyance furent connus sous la dénomination livres de la Sunna. Et ceci fut en vigueur durant le 3e siècle de l'Hégire. À l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, dès lors que les innovateurs mirent au grand jour leurs innovations et les manifestèrent dans leurs écrits ou débats et discussions. Dès lors que les innovations religieuses prirent de l'ampleur dans la communauté, furent mises au grand jour par ses partisans et ses innovateurs, les gens de la Sunna se devaient de réfuter. De la même façon que ces innovations religieuses furent propagées. Elles ont été propagées par écrit
mais aussi dans les munazarat. Donc les gens de la sunna ont contrecarré l'épanouissement et la propagation de ces innovations par les mêmes moyens qui ont été utilisés par les innovateurs. C'est-à-dire à travers les livres, à travers les débats, à travers les khotab, les propos, etc. Non? Donc, c'est ce que dit ici le mu'allif. Et il dit, les gens de la sunna, donc, rédigèrent des livres afin de les réfuter et les nommèrent livres de la sunna, kutub sunna. Parmi ces livres, il y a As-Sunna, le livre qui s'appelle comme ça, As-Sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmed, qui est né en 164 de l'Hégire, qui est mort en 241. Qui est né en 164 de l'Hégire et qui est mort en 241 de l'Hégire. Donc, il a vécu durant la dynastie des Abbasides. Et pour vous planter un petit peu le décor, les premiers califes Abbasides étaient sur la voie de la Sunna, jusqu'à Haroun al-Rashid. Par la suite, il y a eu Khalifatul Ma'moun, Wal-Mu'tasim, Wal-Wathiq Billah. Ces trois-là, ils ont appelé ouvertement à la voie des Mu'tazila. Et ils ont châtié, ils ont puni, ils ont pourchassé les gens de la Sunna, qui étaient en contradiction avec ceux sur quoi ils étaient eux, comme égarement et comme déviance. C'est pour ceci que l'imam Ahmed, entre autres, a été châtié, mis en prison, humilié. Tout le monde connaît son histoire. Puis après le Wathiq Billah, lorsqu'il a péri, la Sunna a été remise au grand jour par l'intermédiaire d'Al-Mutawakkil, qui était un calife sur la voie de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce fut une épreuve terrible, qui a duré de nombreuses années. Donc l'imam Ahmed a rédigé un livre qui s'appelle As-Sunna. Vous retrouvez dedans les principaux fondamentaux des gens de la Sunna, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans l'approche avec les gens de l'innovation, des choses qu'on a déjà vues, mes frères. Que ça soit dans l'approche des textes religieux, tout ça, tous les fondements de la voie prophétique. Et il y a aussi As-Sunna, rédigé par Abi Bakr ibn al-Athram, qui est un élève de l'imam Ahmed. Celui-là, il est mort en 261 de l'Hégire. Je n'ai pas pu trouver sa date de naissance. Mais en tout cas, il est mort en 261 de l'Hégire. C'était presque un contemporain de l'imam Ahmed. Puis il y a aussi le livre As-Sunnah d'Al-Khallal. Al-Khallal, mes frères, c'est un des plus grands élèves de l'imam Ahmed. Un des plus grands élèves de l'imam Ahmed, qui a vécu, qui est né en 235, donc 6 ans avant la mort de l'imam Ahmed, et qui est mort en 311 de l'Hégire. Donc il a voyagé, entre autres, en Perse, Faris, au Shem, ou Al-Jazira. Il a voyagé pour la science. Il y a aussi le livre qui s'appelle As-Sunnah de Ibn Abi Asim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Lui, il est né en 206 de l'Hégire, il est mort en 287 de l'Hégire. Il est né en 206 de l'Hégire, il est mort en 287 de l'Hégire. Et pour vous montrer un petit peu la grandeur de cet homme, il a rapporté le hadith, il a rapporté les narrations de l'imam al-Bukhari et de Abi Hatim al-Razi. Il a eu comme professeur ou comme shir l'imam al-Bukhari ou l'imam Abi Hatim al-Razi. Deux sommités dans le hadith. Il y a aussi le livre As-Sunnah de Abdullah ibn al-Imam Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, qui était connu aussi pour sa science, sa piété bien sûr. Abdullah ibn al-Imam, il est né en 213 de l'Hégire, il est mort en 290 de l'Hégire. Il est né à Bagdad, il est mort à Bagdad. وهو من أكثر الناس رواية عن الإمام أحمد. C'est un de ceux, si ce n'est celui qui a rapporté le plus de narration de l'imam Ahmed. C'est son fils, Abdullah. Rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi As-Sunnah de l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, al-Shafi'i, qui est né en 202 de l'Hégire et qui est mort en 294 de l'Hégire.
On peut dire qu'il est pratiquement un contemporain aussi de l'imam Ahmed. Donc il est né à Bagdad et il est mort à Samarkand, donc c'est en Asie mineure, enfin en Asie centrale. Un de ses savants à lui, c'était Ishaq ibn Rahuya. Donc peut-être ces noms-là vous disent rien, ou peut-être vous les avez déjà entendus. Sachez que ce sont des grands savants de la sunna. Voilà. Donc il est toujours bien de les citer. Un telle personne, Fulan, a pris de tels grands savants. Hein, ce qui montre sa probité et sa notoriété. On a aussi un livre qu'on a souvent cité, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Donc l'imam al-Barbahari, il est né en 253 de l'Hégire, il est mort en 329. Il est né à Bagdad et il est mort à Bagdad, pourchassé par le calife, qui voulait sa peau. Bien sûr, il était sur le madhab de l'imam Ahmed, dans la croyance, mais aussi dans la jurisprudence. Et on a aussi, le dernier, Usul al-Sunnah, je vous l'ai ramené, de Ibn Abi Zamanin al-Andalusi. Il est né en 324 de l'Hégire, il est mort en 399. Donc lui, c'est le 4e siècle. Et pour vous montrer un petit peu ce que renferment ces livres, il suffit de prendre, dans ce genre de livre, le sommaire, Al-Fahras. Regardez par quoi il commence et regardez par quoi il finit. Il commence par Bab fil haddi ala luzum sunnati wa ittiba' al-a'imma. Dans l'assiduité qui doit être donnée à l'attachement à la sunna et à suivre les grands savants. Il commence par ça. Puis après il passe au deuxième bab. Babun fil iman bi sifatillahi wa asma'i. C'est les choses les plus importantes, mes frères, par laquelle se caractérisent les gens de la sunna, des gens de l'innovation. Donc il va à l'essentiel. Et regardez par quoi il finit. Bab an-nahyu an mujalasati ahli al-ahwa. Chapitre de l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la passion. Donc, il rapporte des narrations qui partent de lui et qui remontent sur certaines de ces narrations qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des chaînes de transmission ininterrompues. Voilà ce que vous pouvez trouver dans ce genre de livre, Kutub al-Sunnah. Donc vous voyez un petit peu l'importance et la valeur qu'ont ces livres-là chez nous, chez nous les gens de la Sunna. Voilà pourquoi le Mu'allif il dit que la plupart de ces livres ont été rédigés au 3e siècle de l'Hégire. Mis à part celui-ci qui a été rédigé au 4e siècle, et Sharh al-Sunnah aussi, au 4e siècle, mais tous les autres que j'ai cités, ils ont été rédigés au 3e siècle de l'Hégire. Pourquoi au 3e siècle de l'Hégire? Rappelez-vous que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par une multitude de compagnons, le Bukhari ou Muslim, qui ont rapporté ces hadiths-là, par une multitude de compagnons, où le prophète a dit, alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, c'est la mienne, puis celle qui suit et celle qui suit. Là. Donc le prophète a cité les 3 premières générations. Historiquement parlant, on constate que les innovations religieuses ont pris de l'ampleur, ou se sont institutionnalisées, justement, à la fin de ce 3e siècle de l'Hégire. De telle sorte que les savants de Sunna ont été obligés et contraints de rédiger des livres pour justement contrecarrer ce genre de calamité. يقول المؤلف وهذا اللفظ أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول معنى عام يدخل فيه جميع ما ينتسب للإسلام عدا الرافضة. والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع. ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. Cette terminologie, les gens de la Sunna, est devenue une terminologie par laquelle est voulu 2 sens. Le premier sens, c'est un sens général, qui implique l'ensemble des musulmans, sauf Rawafid. C'est quelque chose qu'on entend souvent, nous, à notre époque, lorsqu'on parle de sunnites, chiites. Vous avez déjà entendu ça? Notamment dans les masses médias. Les sunnites, les chiites.
Donc c'est une terminologie qui existait déjà dans les premiers temps. Ahl sunnati, ce sont tous les musulmans, ça englobe tous les musulmans, sauf les chiites, sauf les rawafid. Ou rawafid, ce sont tous ceux qui ne sont pas sunnites. D'accord? Donc ça c'est le sens global. On dit Ahl Sunnah, dans son sens global c'est cela. Mais il a un sens plus restrictif. Il a un sens plus spécifique que le premier, spécifiant les véritables gens de la Sunna, préservés de l'innovation, excluant l'ensemble des gens de la passion et de l'innovation, comme Al-Khawarij, Al-Jahmiya, Al-Murji'a, et les Shia, et autres parmi les gens de l'innovation. Donc ce deuxième sens-là, il regroupe en fait, il signifie en fait, ou il implique en fait, ceux qui suivent véritablement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excluant tous ceux qui ne sont pas sur cette voie-là, comme Al-Khawarij, comme Al-Jahmiya, comme Al-Qadariya, comme Al-Mu'tazila, comme Al-Shi'a wa Rawafid. Cheikh l'Islam dit, يقول شيخ الإسلام فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وهذا المعنى وهذا بالمعنى العام. Donc ici, c'est ce que dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, il est voulu par le terme de Ahl Sunnah, ceux qui ont affirmé et confirmé les trois premiers califes. Et concerné par ce sens, l'ensemble des groupes dans l'islam, sauf Ar-Rawafid. Et ceci est le sens général. Tous ceux qui ont confirmé les trois premiers califes, Abu Bakr wa Omar wa Uthman, cela rentre dans le sens global de Ahl Sunnah. Hein? Et ceux qui ont rejeté ne serait-ce qu'un seul des trois rentre dans Rawafid. ثم يقول وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر ويثبت ما سوى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة وهذا بمعنى الأخص. Il signifie aussi les gens du hadith et de la sunna pure et authentique et n'est concerné par ce sens que ceux qui affirment les attributs divins d'Allah le Très-Haut et qui disent le Coran n'est pas créé et certes Allah sera vu dans l'au-delà, qui affirment le destin et affirment d'autres choses connues chez les gens du hadith et de la sunna. Donc ici, mes frères, je vous pose une question. Lorsque les savants ont rédigé ce genre de livres, Usul al-Sunnah, Sharh al-Sunnah, Kutub al-Sunnah, Awi al-Sunnah, il signifie, ou ça renvoie à quel sens? Le sens global ou le sens spécifique? Le sens spécifique, barakallahu fikum. Ce qu'utilisent, la terminologie qu'utilisent les masses médias à notre époque, n'est là que pour tromper le commun des musulmans. Non. N'est là que pour tromper le commun des musulmans. Ce sens global, il ne veut pas dire grand-chose à notre époque. Non. Et il ramène l'ambiguïté et la confusion chez les gens qui ne sont pas avertis de cette terminologie. Hein? Ceux qui sont dans les voies soufis, ou ceux qui sont sur des croyances déviantes, comme l'Asha'ira, comme le Maturidiyya, et autres. Non? Ils se disent, nous faisons partie des gens de la Sunna. Donc, ça implique forcément qu'ils se considèrent comme étant sur la voie droite. Non? Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc nous devons détailler en disant que la voie droite, c'est la voie sur laquelle était l'envoyé d'Allah et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la croyance, dans la droiture, dans les paroles et dans les actes, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. يقول المؤلف إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم. Les gens de la sunna, ce sont les compagnons de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont pris directement de lui les fondements de la croyance, comme ils ont pris les actes d'adoration. Ce sont les plus connaisseurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures et les plus assidus dans le suivi que ceux qui sont venus après eux.
وأهل السنة أيضا هم التابعون للصحابة بإحسان والمقتفون أثرهم في كل عصر ومصر وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. Les gens de la sunna sont les suiveurs des compagnons dans le bien, ceux qui prennent et cheminent sur leurs traces à chaque époque et en tout lieu, et à leur tête les gens du hadith et des traditions. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى أهل الحديث والعلم والفقه في الدين في القرون الثلاثة المفضلة ومن اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم ولم يحدث ولم يبتدع في الدين ما لم يكن من هديهم لأنهم كانوا على المحجة البيضاء وعلى الهدي القويم والصراط المستقيم وعلى بينة من ربهم ولم تعصف بهم الأهواء والفتن ولم تحرفهم البدع عن العروة الوثقى والصراط المستقيم. Les gens de la sunna et du groupe sont les compagnons et les successeurs, les pieux prédécesseurs et les imams de la guidée, les gens du hadith, de la science et de la compréhension dans la religion dans les 3 premiers siècles, et ceux qui cheminent sur leurs traces et suivent leur voie. Ils n'inventent ni innovent dans la religion, des choses ne faisant pas partie d'elle, car ils sont sur la voie claire et la guidée dans toute sa rectitude et le chemin droit, se basant sur une preuve de leur Seigneur. Les passions et les troubles ne les feront pas périr, et les innovations ne les dévieront pas de l'anse la plus solide et du droit chemin. وقال عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى dit les gens de la sunna pure sont ceux qui sont préservés de l'innovation religieuse, ceux qui s'accrochent fermement à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans tous les fondements du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité, du message, du destin et de ce qui concerne la foi et autres. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. Il dit, et les autres, qu'ils soient Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya, Qadariya ou Murji'a, et ceux dont leur voix découle de cela, sont tous faisant partie des gens de l'innovation relevant du dogme ou l'innovation dogmatique. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى قال عبد الله بن مبارك. Retenez bien, mes frères, cette phrase, ou ce propos de Abdullah ibn Mubarak, rapporté par l'imam al-Barbahari dans Sharh al-Sunnah. يقول قال عبد الله بن المبارك إمام من أئمة الحديث وكان رجلا من رجال مسلم ولد سنة 18 بعد 100 وتوفي سنة 79 بعد 100 من الهجرة وكان من أتباع التابعين كان إماما في الدين. عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن يقول أصل 72 هوى 4 أهواء فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. L'imam al-Barbahari dit Abdullah ibn Mubarak, qui est un imam qui faisait partie de la génération de l'Atba' al-Tabi'in, qui est né en 118 de l'Hégire et mort en 179, Afouad, il est mort en 181, 2 ans après l'imam Malik. Il est mort en 181 de l'Hégire, pas en 179, en 181. Et c'est un des hommes de l'imam Muslim. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver son nom dans les chaînes de narration de l'imam Muslim dans son Sahih.
Ce qui nous montre quoi? Son intégrité religieuse et sa fiabilité dans la transmission du hadith. Adalatuhu wa dabtuhu fi naql al-hadith. La valeur de cet homme. Les savants disent de lui qu'il a réuni en lui, Abdullah ibn Mubarak, il a réuni en lui toutes les qualités de bien. Nam, jumi'at fihi khisalul khayr. Certains disaient, il est comparable à un sahabi, sauf qu'il n'est pas un sahabi. Il est comparable à un sahabi de par sa croyance qui était conforme à celle du prophète et des sahaba, de par ses actes d'adoration. Il était abid, kana abidan min al-ubbad. De par son comportement, de par sa science. Si vous retracez un petit peu la vie de cet homme, vous allez voir des choses merveilleuses. Il a beaucoup de fada'il. Il a fait le djihad fi sabilillah. C'était quelqu'un qui était connu pour sa bravoure et sa témérité. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Il dit, Abdullah ibn Mubarak, il y a à la base des 72 sectes 4 grandes innovations. Rappelez-vous le hadith des 73 sectes. Le hadith du prophète qui a été rapporté par une multitude de compagnons. Anas, Muawiya et autres. Où le prophète a dit à wassalam, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي التي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc ça c'est la version de l'imam al-Tirmidhi où le prophète a dit wassalam, les juifs sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes et ma communauté se divisera en combien? 73 sectes. 72 elles iront toutes au feu sauf une. Les compagnons ont demandé quelle est celle qui sera sauvée, ô envoyé d'Allah. Il a dit c'est ceux qui seront sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui seront sur ma voie et la voie de mes compagnons. Et dans une autre version du hadith, al-jama'a, ce seront le groupe. Donc ce hadith nous prouve que 72 sectes égarées dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mubarak dit, à la base des 72 sectes, il y a 4 grandes innovations. De ces 4 se ramifient les 72 sectes. Quelles sont-elles, ces 4-là? Al-Qadariya, wal-Murji'a, wal-Shi'a, wal-Khawarij. Donc la secte des Qadariya, nous avions expliqué qui sont-ils. Al-Qadariya, nisbatan ila nufat al-Qadar, ceux qui ont renié le destin. Pas ceux qui l'ont affirmé, mais ceux qui l'ont renié. Qui c'est qui a appelé à cette voie-là? Ouvertement. Celui qui a fait une munazara avec Omar ibn Abdelaziz, Abu Marwan Ghaylan al-Dimashqi, qui a appris de Ma'bad al-Juhani, ou Ma'bad al-Juhani qui a appris de Soussan al-Nasrani, de Soussan le chrétien, qui était rentré dans l'islam, a propagé son poison et a apostasié l'islam pour revenir dans le christianisme. Mais il a eu le temps d'injecter son poison et ses fausses croyances. Ma'bad al-Juhani a transmis ses ambiguïtés dans la communauté ouvertement. Et ensuite, il a eu comme successeur Abu Marwan Ghaylan al-Dimashqi. Ceux-là disent que, donc il y a 2 écoles de pensée chez eux, ceux-là disent que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas écrit le destin de ses créatures. Et il ne sait pas ce qu'elles vont faire seulement au moment où elles le font. Et que la volonté du serviteur est indépendante de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui reviendra à dire que Allah n'a pas l'attribut d'omniscience ni d'omnipotence. Bref. Des déviances. Al-Qadariya wal-Murji'a, ce sont ceux qui disent que la foi n'est que dans le cœur, pour certains, et d'autres ils disent que la foi est dans le cœur et des paroles de la langue. Les actes ne font pas partie de la foi. Alors que les gens de la sunna disent la croyance du cœur, les actes du cœur, les paroles de la langue et les actes du corps, ces 4-là font partie intégrante de la foi. Et nous avons des textes du prophète et des textes du coranique qui nous prouvent ceci. Donc les Murji'a ils disent non, les actes ne font pas partie de la foi. Ce qui les a amenés à dire que la foi de
un tel et un tel est comparable à la foi de Djibril et d'Abu Bakr. Car pour eux, la foi est un socle uniforme, qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Et ils donnent, pour exemple, que la foi des créatures est au même niveau comme les dents d'un peigne. Ils sont au même niveau. Ils disent la foi de toutes les créatures, elles sont au même niveau. Il n'y a pas de disparité entre la foi des personnes les unes envers les autres. Bien sûr, ceci est faux. Donc, Al-Qadariya, Al-Murji'a, Al-Shi'a, les chiites, et Al-Khawarij. De ces 4 grandes innovations qui sont apparues très tôt dans l'islam, en découlent les 72 sectes. Il faut savoir que certaines sectes qui sont venues après peuvent regrouper ou peuvent découler de 2 de ces 4 ou de 3 de ces 4 ou même de 4 de ces 4-là. En prenant des fondements d'une de ces 4-là. D'accord ? Regardez ce que dit l'imam al-Barbahari. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع الصحابة على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير نعم ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. Celui qui fait prévaloir Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali sur l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne parle sur ces derniers qu'en bien et invoque pour eux, celui-là est sorti du chiisme du début à sa fin. Non. Celui qui fait prévaloir les mérites de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et qui ne parle sur le reste des compagnons qu'en bien, et qui invoque pour eux, non, wa da'a lahum, celui-là est sorti du chiisme du début à sa fin. Car les chiites, ils font tout le contraire. يسبون ويكفرون الشيخين أبو بكر وعمر بل يكفرون عثمان وجميع الصحابة إلا النفر القليل sauf un petit groupe. نعم. ويقدمون عليا بل يقدسونه même certains d'entre eux vont même diviniser Ali. نعم. المستعان. ثم يقول البربهاري ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص نعم فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. Celui qui dit que la foi est dans les paroles et les actes, qu'elle augmente et qu'elle diminue, celui-là est sorti de l'irja, de la secte des Murji'a du début à sa fin. Non. Car les Murji'a, ils disent tout le contraire. Ils disent que la foi, les actes ne font pas partie de la foi, et que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Donc celui-là qui dit que la foi augmente et diminue, et que les actes font partie de la foi au même titre que les propos, et que la croyance du cœur, celui-là est sorti de l'irja du début à sa fin. ومن قال الصلاة خلف كل بغر وفاجر والجهاد مع كل مبتدع مع كل خليفة عفوا ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. Il dit, celui qui dit la prière est valide et légiférée derrière tout homme bon ou mauvais ou pervers. Le djihad est légiféré avec tout calife ou sous la tutelle de tout calife. Il ne considère pas la rébellion contre le gouverneur comme étant permise avec l'épée et invoque pour eux le bien, pour ces gouverneurs. Celui-là est sorti de la croyance des Khawarij du début à sa fin. Ce point-là, mes frères, on le verra bientôt en détail, Inch'Allah. ثم يقول ومن قال المقادر كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. Celui qui dit le destin des créatures revient à Allah tabaraka wa ta'ala, en bien ou en mal. Il égare qui il veut et il guide qui il veut.
est certes sorti de la croyance des Qadariya du début à sa fin. Donc celui-là fait partie des gens de la Sunna. Maintenant écoutez bien mes frères. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على ما كانوا عليه من الهدى تنازعت الطوائف هذا اللقب ولكن العبرة بالحقائق وليس بالدعاوى فالكل يدعي أنه من أهل السنة أو كل الطوائف تدعي أنها أهل السنة ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. Ouvrez vos oreilles. Le mu'allif dit ici, dès lors que cette dénomination de Ahl Sunnah était attribuée aux compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, et ceux qui les suivèrent sur ce quoi ils étaient, concernant la guidée, les groupes déviants se sont disputés cette dénomination. Les groupes déviants ont voulu s'approprier cette dénomination Ahlus Sunnati. Non? Mais, regardez bien, la vraie considération est à rechercher dans la réalité des choses et non dans les allégations ou les prétentions. Non? Non? C'est une règle en or que vous devez avoir en tête. Malgré les dénominations, on regarde toujours la réalité des choses. Comme on va l'expliquer, Inch'Allah. Il dit, chacun se revendique comme faisant partie des gens de la Sunna. Ou chaque groupe prétend qu'il fait partie des gens de la Sunna. Mais la considération est à prendre dans la réalité des choses et non dans les prétentions ou les allégations. Effectivement, mes frères. Chaque groupe déviant se revendique de la vérité. Non. C'est impossible que vous allez voir un groupe déviant ou un innovateur vous dire je suis dans le faux ou je suis une autre voie que celle du prophète. Donc forcément avec sa langue il va dire moi je suis sur la vérité. Certains diront nous sommes sur la sunna du prophète. Les ahbèches qui propagent leur calendrier dans les marchés ou dans les centres commerciaux, vous les avez déjà vus? Vous voyez, bienfaisance, Ahlus Sunnati wal Jama'a, bienfaisance des gens de la Sunna. Da'awa, mes frères. Ce sont que des allégations. Est-ce qu'on doit être trompé par ceci? Beaucoup de gens sont trompés par ceci, malheureusement. Non, mais nous devons considérer la réalité de ce sur quoi ils sont. À quoi ils appellent. Qui sont-ils réellement? Amma, vos allégations, ou votre affiliation aux gens de la Sunna, peu importe. Ceci ne viendra pas nous tromper. Non, mes frères? Donc, qadiman, même dans les premiers temps, les innovateurs ont voulu s'approprier le titre de Ahlus Sunnah. Pourquoi? Justement pour avoir cette légitimité. Dites-vous bien une chose, mes frères, c'est que Al-Mu'tazila n'acceptait pas qu'on les appelle Mu'tazila. Ou Al-Khawarij, ils n'acceptaient pas qu'on les appelle Khawarij. Non, ou Al-Qadariya, ils n'acceptaient pas qu'on les appelle Qadariya. Comment ils s'appelaient eux-mêmes? Ils s'appelaient Ahlus Sunnah. Non, ils ne s'appelaient pas Qadarit. C'est les gens de la Sunna qui les ont appelés comme ça afin de les différencier des gens de la Sunna. Mais eux, ils se revendiquaient de quoi? De Ahlus Sunnati wal Jama'a, Ahlul Haqq. C'est ce que dit ici Cheikh Raslan. C'est un propos rapporté de Cheikh Raslan. Il dit فإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام والقبلة كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وفي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية صلى الله عليه وسلم. Dès lors que les innovations naquirent dans l'islam, que les groupes déviants s'accentuèrent, chacun se mirent à appeler à son innovation et à sa passion, avec en apparence une affiliation à l'islam.
Il était donc nécessaire aux gens de la vérité de se faire connaître par des noms les distinguant des gens de l'innovation et de la déviance dans la aqidah et dans le suivi de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Est apparu alors leur dénomination légiférée et permise, tirée et inspirée de la religion de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va le voir, Inch'Allah. Dès lors que ces innovations religieuses ont pris de l'ampleur dans la communauté de l'islam, les gens de la sunna se devaient de se différencier d'eux, afin de ne pas créer la confusion auprès des gens. Si tout le monde s'appelle Ahlus Sunnah, les gens de la vérité et les gens du faux, comment le commun des gens va faire le tri? Donc, ces dénominations par lesquelles se sont appelés les gens de la Sunna, afin de se différencier des gens de l'innovation, elles étaient nécessaires. Elles étaient nécessaires, afin de différencier le vrai du faux, ou la Sunna de l'innovation religieuse. يقول المؤلف فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر فهذه المسميات مسميات شرعية لأهل السنة والجماعة. L'auteur continue et dit parmi leurs noms, parmi les noms des gens de la Sunna qu'on a pu répertorier dans les livres et qui nous sont parvenus jusqu'à nous à notre époque, il y a Ahlus Sunnati wal Jama'a, il y a Al-Firqatun Najiyah, c'est-à-dire le groupe sauvé. Il y a At-Ta'ifatul Mansura, le groupe secouru. Wa Ahlul Hadith wal Athar, les gens du hadith et de la tradition. Wa Salafiyoun, j'ai oublié de dire en arabe, Wa Salafiyoun, c'est-à-dire ceux qui s'apparentent au salaf salih. Ces dénominations sont toutes des dénominations légiférées et permises se rapportant aux gens de la sunna et du groupe. Regardez ici. يقول المؤلف والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام فبعضها ثابت لهم بالنص والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. Donc il dit, celui qui médite sur ces différentes dénominations, Ahlus Sunnah, Al-Firqa al-Najiyah, Al-Ta'ifa al-Mansura, etc., Salafiyoun, celui qui médite sur ces dénominations remarquera qu'elles renvoient toutes à l'islam. Certaines d'entre elles sont établies et prouvées textuellement par les textes religieux. D'autres sont le fruit de l'effort consenti pour réaliser l'islam authentique. Elles sont en contradiction et en opposition aux dénominations des gens d'innovation. Par exemple, on a Ahlu Sunnati wal Jama'ati. Cette dénomination-là, mes frères, comment on l'a déduit? On l'a déduit des textes. Ahlu Sunnah, da ma'rouf. Le prophète a dit wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Vous devez attachez-vous à ma sunna. Les textes sont nombreux sur ça. Al-Jama'a, le hadith qu'on a cité tout à l'heure de Muawiyah. Où le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, elles iront toutes dans le feu, sauf une. Al-Jama'a. Al-Firqa al-Najiyah. Par rapport au hadith de ces 72 sectes, le groupe sauvé, c'est qui? C'est ceux qui sont sur la voie du prophète. Al-Firqa al-Najiyah. Al-Ta'ifa al-Mansura, c'est un hadith qu'on a déjà vu, mes frères, le hadith de Muawiyah. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurun afwan. Un groupe de ma communauté ne cessera d'exister, secouru par Allah tabaraka wa ta'ala. Mansurun. At-Ta'ifa al-Mansura. Donc toutes ces terminologies-là, des fois, elles sont textuellement prouvées par le livre d'Allah et la sunna du prophète. Parfois, elles n'ont pas de fondement textuel dans les textes religieux, mais parfois, comme a dit l'auteur, elles sont le fruit de l'effort consenti pour réaliser l'islam authentique. Comme par exemple, Ahlul Hadith wal Athar, les gens du hadith et de la tradition. Ça renvoie à quoi, mes frères? Ça renvoie à l'effort que font ces gens-là pour rassembler les hadiths du prophète,
pour les faire, pour les comprendre correctement et pour les suivre. نعم. Ou alors السلفيون نعم نسبة إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين أو من الرعيل الأول parmi les premières générations de musulmans, les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Donc il dit, l'auteur, il dit, celui qui médite sur ces dénominations remarquera qu'elles renvoient toutes à l'islam. Contrairement aux dénominations qu'ont les gens de l'innovation. Certaines d'entre elles sont établies textuellement, d'autres sont le fruit de l'effort consenti pour réaliser l'islam authentique. Elles sont en contradiction et en opposition aux dénominations des gens de l'innovation. ثم يقول المؤلف فأسماء أهل البدع وألقابهم أولا إما ترجع إلى الانتساب للأشخاص إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان والزيدية نسبة إلى زيد بن علي والكلابية نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كلاب والكهرامية نسبة إلى محمد بن كهرام السجستاني والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وغير ذلك من الأشخاص الذين انتسبت إليهم الطوائف سارت على ما ساروا عليه وانتسبت إلى ما انتسبوا إليه فهذا بالنسبة إلى الأشخاص. Donc l'auteur il dit ici, parmi les dénominations ou les titres des gens de l'innovation, on peut les classifier en plusieurs classifications. La première, elle s'affilie directement à des personnes. Par exemple, El-Jahmiya, la secte des Jahmiya, elle renvoie directement à qui? À Jahm ibn Safwan. Ou El-Zaydiya, à Zayd ibn Ali. Zayd ibn Ali, c'est l'arrière-petit-fils de Ali. Lui, les Rawafid, il lui avait dit, pourquoi, lorsque Abu Bakr et Omar sont morts, il lui dit, pourquoi tataraham alayhi? Pourquoi tu leur dis, rahimahullah? Ils lui ont ordonné de ne pas faire ce qu'on appelle tarahum ala shaykhayn, sur Abu Bakr et Omar. Et lui, il a refusé. Il dit, comment je ne fais pas tarahum ala Abu Bakr et Omar? Non. Donc, rafadouhu, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. C'est pour ça qu'on les appelait Rawafid. Non. Aussi, on les appelait Rawafid car لأنهم رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر أو خليفة الشيخين أبي بكر وعمر. Ils ont refusé le calife de Abu Bakr et Omar. Amma Zaydiya, ceux qui ont suivi Zayd ibn Ali, ibn Hussein ibn Ali, on les appelle Zaydiya par rapport à lui. Non. De même, Al-Kullabiyya, nisbatan ila Abdullah ibn Muhammad ibn Kullab. Cet homme-là, mes frères, sa croyance, elle est toujours en vigueur à notre époque. Ce qu'on appelle à notre époque, Al-Asha'ira, en fait, ce sont des Kullabiyya. Il faut savoir, mes frères. Ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle à notre époque, Al-Asha'ira, avec leur déviance, entre autres, dans les noms et les attributs d'Allah, ce sont en fait Kullabiyya. Car Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez tous, est passé dans sa vie sur 3 grandes étapes. Dans sa croyance, il était chez les Mu'tazila, puis il a pris la croyance de cet homme-là, qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Kullab, en affirmant certaines sifat et en rejetant d'autres. Et en faisant du ta'wil, c'est-à-dire de l'interprétation sur les noms et attributs d'Allah, non valides ou fausses. Et ensuite, Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est revenu vers les gens de la Sunna. Walakin al-Asha'ira, à notre époque, ils disent que Abu al-Hasan al-Ash'ari n'est pas revenu vers les gens de la Sunna. Enfin, ils disent pas comme ça, eux. Ils disent qu'il n'est pas revenu sur la voie de l'imam Ahmed. Mais il est resté sur la voie qui était la sienne. C'est-à-dire sur la voie de Muhammad ibn Kullab. Donc en fait, nous, on devrait les appeler à notre époque, et la Sha'ira, on devrait les appeler Al-Kullabiyya. C'est pour ça que vous trouverez dans certains livres de Aqida, Al-Ashariyatul Kullabiyya, ou Al-Asha'ira Al-Kullabiyya. C'est par rapport à cette croyance-là. Amma Abu al-Hasan al-Ash'ari, alhamdulillah, taba ila Allah wa raja'a ila madhhabi ahli sunnati wal jama'a fi al-i'tiqad, ou fi l'usul al-i'tiqad.
il est revenu vers les gens de la sunna. Aussi, Al-Kahramiya nisbatan ila Muhammad ibn Kahram. Al-Kahramiya ibn Kahram, etc., etc., mes frères. Donc, des fois, les dénominations, elles s'affilient ou elles renvoient directement au fondateur de l'innovation religieuse, ou celui qui l'a propagée. ثانيا إما ترجع إما بالنسبة إلى الألقاب فإن أهل البدع قد ينتسبون إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت والقدرية لكلامهم في القدر والصوفية للبسهم الصوف في قول والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنة والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. Il dit, parfois, ces dénominations par lesquelles il se nomment renvoient à des titres tirés de leurs innovations religieuses, comme Rawafid, de par leur refus de Zayd ibn Ali ou de leur refus des deux cheikh Abu Bakr et Omar, du califat de Abu Bakr et Omar. Rafad en arabe, ça veut dire refuser ou rejeter. On les appelle Rawafid, Rafida. Ou alors An-Nawasib. Ce sont ceux qui ont dressé l'animosité contre les gens du prophète, contre la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient du verbe nasaba. Nasaba al-ada'a, ça veut dire dresser l'animosité contre quelqu'un. D'où le terme an-nawasib. Ou al-qadariya, du fait qu'ils ont discuté sur le destin. Takallamu fil qadar. Ou soufiya, de par le fait qu'ils portaient des vêtements de laine, selon une parole de savant. Ala qawl min al-ulama. Kanu yalbasuna as-souf. وَالسُّمُّوا الصُّوفِيَّةِ أو الباطنية, prétendant que les textes ont un sens apparent et caché. وَأَنَّ لِلنُّصُوصِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. Il y a un sens ésotérique que seuls les initiés connaissent, et il y a un sens pour tout le monde, apparent. Donc ces gens-là, les appellent al-batiniya. Ou alors al-murji'a min al-fi'li arja'a yurji'u. Al-murji'a, du fait qu'ils ont mis en retrait les actes de la foi. Arja'a, ça veut dire mettre en retrait quelque chose. Donc on les a appelés murji'a à cause de l'action qu'ils font, ou de la croyance qu'ils ont. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. Troisième classification et dernière, il dit parfois ils sont nommés ou qualifiés par rapport au fait qu'ils se sont détachés du dogme ou de la voie des croyants et du groupe, comme Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Al-Khawarij, du fait de leur rébellion sur le chef des croyants, Ali ibn Abi Talib. Khawarij, لأنهم خرجوا على علي ibn Abi Talib. والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء لأنه هو اعتزل عن مجلس الحسن البصري. اعتزل. Il s'est écarté, Wasil ibn Ata, il s'est écarté des assises de science de qui? Hassan al-Basri, التابعي الجليل. نعم. اعتزل هو فسمي معتزلا. والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين بالسيف فسموا الخوارج. Vous avez compris? Donc ça c'est par rapport à leurs actes qu'ils ont faits et du fait qu'ils sont sortis de la voie des croyants. Idhan, en résumé, on voit que les dénominations des gens de l'innovation religieuse renvoient ou sont classées sous trois catégories. Ou bien elles renvoient au fondateur de l'innovation religieuse, d'accord, comme al-Jahmiya, nisbatan ila al-Jahm ibn Safwan, ou Karamiya, naam, ou alors Ibn Kullab, naam, Ibn Kullab c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Kullab, naam,
Donc on les appelle kullabiyya, etc., etc. Deuxième classification, elle renvoie à aslu bida'ihim, à la base de leur innovation religieuse, comme al-rawafid, ou alors al-qadariyya, ou al-murji'a, ila akhiri. Ou alors elle renvoie au fait qu'ils se sont détachés, au regard de leur mauvaise croyance, du groupe des croyants comme al-khawarij ou al-mu'tazila. Vous avez compris? Vous voyez que ces dénominations des gens de l'innovation religieuse, elles ne renvoient pas à l'islam. Elles n'ont pas de rapport direct avec l'islam. Contrairement aux dénominations par lesquelles sont nommés les gens de la sunna. As-salafiyoun nisbatan ila as-salaf, compagnons. Ou ahlus sunnati wal jama'a. Donc c'est celle qui est la plus claire. Les gens de la sunna et du groupe des croyants, des premiers croyants qui ont suivi la sunna, qui se sont réunis autour de la vérité. Ou alors ahlul hadith wal athar, les gens du hadith et du athar. Donc le hadith, c'est un lien direct avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal athar kadhalik, etc., etc. فقد قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى إمام من أئمة المعاصرين توفي قبل سنوات وقال في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية يقول لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام ومنشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة وكالفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. Il dit, Cheikh Bakr Abu Zaïd, qui est un imam contemporain qui est mort il y a quelques années, grand savant, qui a dit, lorsque ces groupes déviants survinrent dans la communauté, s'affiliant à l'islam et découlant de la colonne vertébrale des musulmans, car comme on l'avait vu mes frères, toute innovation religieuse, il y a une part de vrai et de faux dans chaque innovation religieuse. Ce qui en fait qu'elle est très difficile à déceler. Je vous rappelle d'ailleurs la parole de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui disait si l'innovation religieuse n'était que la vérité, alors on ne l'appellerait pas par définition innovation religieuse. Mais si elle ne comportait que du faux, les gens s'empresseraient de la réfuter. Mais le fait qu'elle occasionne beaucoup de confusion et que beaucoup de personnes la suivent, pensant que ça fait partie de la vérité, c'est qu'elle justement elle contient du vrai et du faux, et le vrai il est caché par le faux. Donc ici, Bakr Abu Zayd, il dit aussi, en fait, ces firaq-là, elles découlent de la colonne vertébrale des musulmans. En fait, à la base, découlent de la sunna, et elles suivent des voies qui sont déviantes. Donc, découlant de la colonne vertébrale des musulmans, ces titres ou dénominations légiférées, spécifiques et caractéristiques du groupe des musulmans apparurent afin de se désavouer de ces groupes et de ces passions, que ces noms soient établis par la sharia comme al-jama'a, al-farqatu al-najiya, al-ta'if al-mansura, ou par le biais de leur attachement aux traditions devant les gens de l'innovation. Ce qu'on appelle muwajah. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, lorsque ces innovations religieuses elles sont apparues, qu'est-ce qu'ont fait les gens de la sunna? Ils se sont mis en face d'eux. Et ils leur ont opposé quoi? Les textes du kitab wa sunna. Lamma hukkimahu ra'yu, lorsque les gens prenaient comme référence la raison, qu'ont fait les gens de la sunna? Et ils se sont fait appeler par ahlu al-hadith wal athar, les gens du hadith et du athar, afin de se désavouer d'eux et de leur opposer quoi? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les traditions. Hadi muwajaha, c'est une opposition de face qu'ils leur ont fait. يقول الشيخ بكر أبو زيد يعني يستمر في كلامه ولقد حصل لهم ربط بالصدر الأول فقيل لهم السلف وقيل لهم أهل الحديث وقيل لهم أهل الأثار وقيل لهم أهل السنة والجماعة
وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. Il dit, Cheikh Bakr Abu Zayd, je voulais traduire en entier sa parole parce que, et on va finir le cours par ça, Inch'Allah, je voulais traduire en entier car elle est très explicite, très claire, Masha'Allah. Il dit, ils ont, les gens de la Sunna par ces noms, un lien qui les rattache aux premières générations. On dira d'eux, Salaf, ou Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Ahlul Sunnati, Al-Jama'a, etc., etc. Ces nobles dénominations viennent s'opposer à n'importe quelle autre dénomination des groupes déviants, et ceci en plusieurs points. Donc ici, il va mettre en évidence, Cheikh Bakr Abu Zayd, en quoi les dénominations des gens de la Sunna, elles viennent se différencier des dénominations des gens de l'innovation. Et en quoi, en ceci, elles prennent de la valeur et en quoi elles caractérisent bien les gens de la Sunna. Il dit premièrement, Al-Awwal. Donc il en nomme 5. Al-Awwal. أنها نسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة. فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة غرعين الأول ومن يقتدي به في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. En quoi les dénominations viennent s'opposer justement au titre ou au qualificatif des gens de l'innovation? Premièrement, les dénominations des gens de la Sunna, ce sont des affiliations qui ne peuvent se dissocier, ne serait-ce un instant, de la communauté de l'islam ou de la communauté musulmane au regard de leur sens qu'elles renferment. Hein? Depuis leur développement basé sur la voie prophétique. Elles regroupent et incluent l'ensemble des musulmans sur la voie de la première génération et ceux qui les suivent dans la méthode d'acquisition des sciences et la méthode de compréhension et dans la nature de la prédication à elles et la nécessité de restreindre le groupe sauvé chez les gens de la Sunna et du groupe que représentent les partisans de cette voie. Elle ne cessera d'être jusqu'au jour du jugement. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de ma communauté ne cessera d'être secouru sur la vérité. Celui qui s'oppose à eux ou à ce groupe et les lâche ou leur fait défection ne pourra leur nuire. Toutes les dénominations des gens de la Sunna, elles sont inclusives et pas exclusives. Elles sont inclusives en le sens qu'elles regroupent l'ensemble des musulmans qui suivent la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux dénominations des gens d'innovation, on va en prendre une au hasard, Al-Jahmiya par exemple. Nisbatan ila Jahm ibn Safwan. Ne pourra s'affilier ou ne pourra être affilié Al-Jahmiya que ceux qui suivent la voie de Jahm ibn Safwan. En dehors des autres. Al-Rawafid ne pourra être affilié au Rawafid que ceux qui suivent la voie des Rawafid. Dans leurs fondements, dans leurs principes fondateurs. Alors que les gens de la Sunna, quand on dit Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça regroupe tous les musulmans qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours ce lien, dans chaque dénomination des gens de la Sunna, il y a toujours ce lien qui les rattache aux premières générations de musulmans. Deuxièmement, الثاني فإن هذه الألقاب منها ما هو ثابت صحيح كما وردت به السنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة فهم أهلها ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر.
ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وانتسبوا إليهم وهكذا. Il dit, parmi ces dénominations, les gens de la sunna, il y en a certaines affirmées et authentiques, comme rapportées dans la sunna authentique, et d'autres qui n'apparurent que pour faire face aux gens des passions et des groupes déviants, afin de réfuter sur leurs innovations et aussi de se distinguer d'eux, et éloigner d'eux la confusion, et les rejeter. Lorsque les innovations apparurent, ils se distinguèrent par la sunna, et ils en sont les dignitaires. Lorsque la raison était prise comme référence, ils se distinguèrent par le hadith et la tradition. Ils furent appelés les gens du hadith et de la tradition. Et lorsque les innovations religieuses prirent de l'ampleur et se propagèrent dans les générations futures, ils se sont appelés Ahlus Salaf. Non, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Et ils se sont affiliés à eux afin de quoi justement? De faire face à ces innovations qui sont apparues bien plus tard dans le temps et qui n'avaient pas cours dans les premiers temps de l'islam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait tout naturellement? Ils ont dit il faut revenir en arrière sur la voie des salafs. Et ils se sont appelés as-salafiyoun ou atba'us salaf. Vous avez compris? Troisièmement, troisième particularité. فإن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد وإنما هو الكتاب والسنة فحسب. Il dit, le pacte d'alliance et de désaveu chez eux n'est basé que sur l'islam, non pas sur une façon ou une manière avec un nom précis. Ici, rasm ala bismin muayyan, c'est-à-dire non pas sur une méthode ou une manière ou une façon de faire, avec un nom précis, non plus sur un simple objectif précis, mais seulement sur le livre d'Allah et la sunna du prophète. رابعا أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا إلى عصبية لطائفة معينة فهم السلف وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل السنة والجماعة. Cette dénomination n'appelle pas par elle-même au fanatisme envers une personne. التعصب للشخص المعين comme le font certains soufis par exemple, etc. Toutes ces voies-là qui appellent au fanatisme de leur shir, de leur shuyur, jusqu'à les diviniser même pour certains. Ces dénominations n'appellent pas par elles-mêmes au fanatisme envers une personne ou à suivre aveuglément une personne en particulier, si ce n'est envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, ces dénominations n'appellent pas à l'innovation, ni à la désobéissance, ni au sectarisme ou au fanatisme, ni à une personne en particulier, ni à un groupe en particulier, mais ce sont les salafs, les gens du hadith, les gens de la tradition, les gens de la sunna et les gens du groupe. Comme je vous l'ai dit, ce sont des noms qui sont inclusifs, qui incluent. Tous ceux qui veulent suivre la sunna du prophète sont directement inclus dans ces dénominations, au regard de leur sens qu'elles reflètent. Et enfin, cinquièmement, أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. هذا يدعو لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع أصحابه رضوان الله عليهم والسير على منهاجهم ومنهاج من تبعهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. Il dit cinquièmement, elles englobent, ces dénominations, tout l'islam, dans leur sens. Le livre et la sunna. Elles ne sont pas spécifiques à une façon qui viendrait s'opposer au livre et à la sunna dans le rajout ou dans la diminution. Ceci appelle, ces dénominations, elles appellent au suivi de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et au suivi des compagnons, qu'Allah les agrée, et le cheminement sur leur voie, et la voie de ceux qui les suivent dans le bien. وأكتفي بهذا القدر
وأصلي وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.